Félicitations à tout le monde. Si nos chiffres sont en constante évolution comme ça, certes c'est grâce à mon excellent management. Mais c'est aussi grâce à votre travail acharné. Votre résilience, votre amour pour votre travail et votre professionnalisme nous propulsent beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Moi, Temi Adebayo, je promets de toujours travailler très dur pour que nous continuions à croître dans nos ventes comme ça. Et vous promettez-moi de toujours donner le meilleur de vous. Nous levons la réunion pour aujourd'hui, on se revoit demain. Prenez votre journée et profitez de vos familles. Bravo monsieur, vous avez encore montré que vous êtes le grand patron de Leader Group. Le fait que nos ventes aient littéralement triplé est un gage incroyable de réussite. Et je suis heureuse de travailler pour quelqu'un d'aussi inspirant que vous. Très honnêtement. Tu parles comme ça parce qu'il y a des gens autour de nous? Si tu veux me montrer comment, je t'inspire, tu sais quoi faire, non? Arrête, il y a des gens qui nous regardent. C'est connu, les secrétaires et les patrons ont toujours une histoire secrète qu'ils gèrent ensemble. Pas la peine de jouer les prudes ici. Et puis tu me manques, ça fait longtemps on ne s'est pas retrouvés juste à deux. Allons alors là où on part souvent, que je te montre comment je suis fière de toi Temi. On devrait officialiser notre relation. Franchement, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu connais le nombre de femmes qui mourraient d'être à ta place? Je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on se cache. Du point de vue de ma réputation. Tu sais déjà que ça ne serait pas bien vu du tout. Les gens me respectent dehors parce que je suis compétente et si on nous voit ensemble, on va dire que je ne mérite pas ma place et on va remettre en question tout mon travail jusqu'ici. Toi-même tu connais la société dans laquelle on vit. Et donc quoi? Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que les gens pensent de toi? Si moi je gérais tout ça, je ne serais pas le grand Temi Adebayo que je suis aujourd'hui. Tu connais mon histoire, et tu sais ce par quoi je suis passé pour être là où je suis aujourd'hui. Je me suis toujours en foutu de ce que les gens ont dit sur moi. Toute ma vie. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc à toi de voir, soit tu me vois un jour dans les bras d'une autre, soit on se laisse une chance, c'est simple. Tu n'es pas une femme, tu ne peux pas comprendre. Et il n'y a rien dedans Aïssa. Ne te crée pas de scénario. Réfléchis bien à ma proposition, tu pourrais devenir la femme la plus influente de cette ville. À toi de voir. J'ai compris. Arrêtons de parler de ça. Viens, je te montre comment je suis fière de toi. Tu dois être contente. Enfin tu vas donner une interview au jeune milliardaire Temi Adebayo. Tu as tant voulu cette interview. Ça va marquer un tournant dans ta carrière. La chance. Oui, surtout que j'ai toujours pensé que l'origine de toute sa fortune était douteuse. Je vais pouvoir entrer en profondeur dans sa vie privée. Et enfin donner aux gens ce qu'ils veulent savoir depuis si longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu forces à dire que sa fortune est douteuse. Temi a toujours montré clairement comment il a gagné de l'argent. Et sur tous ses réseaux sociaux il est totalement transparent. D'ailleurs tu devrais poser des questions stratégiques et non jouer les curieuses et les accusatrices. Sinon il pourrait se sentir vexé. Fais juste attention. Ne t'inquiète pas, je sais être très professionnel. Mais il va quand même dire à ses abonnés d'où vient sa fortune. Il devra être très précis. En tout cas toi, est-ce qu'on peut me te donner des conseils? Tu sais toujours tout. Tu verras bien. C'est vous la journaliste? Vous êtes en retard. Je suis en retard de 2 minutes. Vous n'allez pas me faire un procès pour ça quand même. Bref, vous allez donner une interview à la personne la plus aimée et respectée de cette ville, donc gardez-vous d'être inquisitrice. Si je constate que vos questions sortent du contexte de la success story, j'annule votre émission et je bloque tout ce qui concerne votre carrière de journaliste. Vous me menacez? J'ai eu l'accord de monsieur Adebayo lui-même pour faire cette interview. Et il m'a bien dit sur l'email que j'étais libre de poser toutes les questions que je voulais. Alors ce n'est pas vous qui allez m'apprendre mon travail. Dites ce que vous voulez, mademoiselle Zara Okoye. Je vous ai prévenu.
Il est prêt. Vous pouvez partir. Merci monsieur Adebayo d'avoir accepté de nous donner cette interview aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. D'autant plus que je me sens honoré. Quand la chaîne nationale me fait l'honneur de m'interviewer. Temi Adebayo, le bienfaiteur de Lagos, l'homme qui transforme des rêves en millions. Bienvenue sur Spotlight Naija. Dites-nous, Temi, comment passe-t-on des rues poussiéreuses de Makokoa, ça? C'est presque trop beau pour être vrai. Zara, tu vas droit au but, hein? Écoute, je vais te dire un secret, la vie, c'est un jeu d'échecs. Makoko, c'était mon échiquier, et j'ai appris à bouger mes pièces. Pas d'argent, pas de relation, juste une vision. Et tout a commencé dans ma tête. Parce qu'il faut s'asseoir pendant plusieurs années pour arriver à solidifier et à rendre une vision parfaitement claire. Une vision, d'accord. Mais soyons honnêtes, Temi. La plupart des gens à Makoko ont des rêves, mais ils n'organisent pas des séminaires à 500 000 francs CFA l'entrée. Alors, dis-nous, c'était quoi le déclic? Une rencontre? Un coup de chance? Ou un totem caché quelque part sous votre lit? Vous avez beaucoup d'humour, Miss Zara. Oh, Zara, tu cherches les secrets croustillants, pas vrai? Le déclic, c'était une nuit, à 19 ans. J'étais affamé, littéralement. Je me suis regardé dans un bout de miroir cassé et j'ai dit, Temi, soit tu te lèves, soit tu disparais. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais, des livres volés, des articles sur des téléphones empruntés. Puis, j'ai misé mes dernières économies sur une crypto-monnaie naissante. Boum. 1000% de retour en 6 mois. C'est pour ça qu'on m'appelle le petit génie. Parce que j'ai le flair pour les opportunités qui donnent véritablement de l'argent. 1000%? Temi, tu devrais donner des cours à Wall Street. Mais, attends une seconde. La crypto, c'est risqué. Comment un gamin de Makoko sans diplôme a-t-il su où investir? Tu avais un mentor, peut-être? Quelqu'un, dans l'ombre? Zara, tu lis trop de romans policiers. Pas de mentor, pas d'homme mystère, pas de totem caché sous mon lit. Juste moi, mon instinct, et une connexion Wi-Fi volée au cybercafé du coin. Et c'est ce que j'enseigne dans mes séminaires, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. J'adore ça. Vraiment. Mais, Temi, certains murmurent que ton ascension est, disons, un peu trop parfaite. Des rumeurs sur des investisseurs étrangers, des deals opaques. Toi qui es si transparent, qu'as-tu à dire à ceux qui doutent? Zara, les jaloux vont toujours jaser. Des investisseurs étrangers? Des deals opaques? Écoute, mes comptes sont ouverts. Mes séminaires changent des vies. Va demander à Kimi, une fille de Badagry qui a acheté sa première maison grâce à mes conseils. Ou à Shady, qui a lancé sa start-up. Les athées veulent des ombres là où il n'y a que de la lumière. Kimi et Shidi, oui, des histoires inspirantes. Mais, Temi, j'ai parlé à d'autres participants. Certains disent qu'ils ont payé des fortunes sans voir de résultats. Et puis, il y a cette ONG, dont le nom c'est Espoir Naissant, à qui tu as donné 10 millions de francs CFA. Curieux, elle n'apparaît dans aucun registre. Une petite erreur, peut-être? Zara, tu fais ton travail, je respecte ça. J'ai l'impression d'être avec la police carrément et non une journaliste lambda. Mais remettre en question mon cœur? L'ONG Espoir Naissant est un projet naissant, en cours de formalisation. Quant aux participants, je ne peux pas tenir la main de tout le monde. Leader Group donne les outils, mais il faut bosser. Qui ici croit encore au miracle sans effort? Pas de miracle, juste du travail. Message reçu, Temi. Une dernière question, si tout est si clair, pourquoi refuses-tu de publier les détails de tes investissements crypto? Les gens veulent apprendre de toi, non? Zara, je vais te donner un scoop. Bientôt, avec mon application mobile Temi Coin, tout le monde pourra investir comme moi.
Pas besoin de fouiller mon passé, le futur, c'est là que je vous emmène. Qui est prêt à monter dans le train de la richesse? Le futur, hein? On garde un œil sur toi, Thémi. Merci d'être passé. À la semaine prochaine, sur votre chaîne nationale. C'était Zara Okoye. Zara, c'était quoi ce cirque? Tu crois que tu peux me faire passer pour un escroc devant des millions de gens et t'en tirer comme ça? C'était mon moment, et tu as essayé de le piétiner. Ton moment, Thémi? Oh, je t'en prie. Je fais mon boulot, poser les questions que tout le monde murmure sur les réseaux sociaux. Si tu ne supportes pas la chaleur, descends du podium. À moins que, tu aies quelque chose à cacher. Tu joues un jeu dangereux, Zara. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Fouiller, creuser, chercher des ombres là où il n'y en a pas. Mais tu sais quoi? J'aime ça. Ton audace, c'est sexy. Sexy? Vraiment, Thémi? Tu penses que me draguer va me faire oublier mes questions? Ou l'ONG fantôme? Les comptes offshore? Tu vas devoir faire mieux que ça parce que je vois très bien ton double jeu de mafieux. Tu fais des affirmations gratuites, attention, je pourrais te porter plainte pour diffamation. Et aussi peut-être que je veux juste comprendre pourquoi tu es si obsessionnel. Viens dîner avec moi ce soir. Pas de caméra, pas de public. Juste toi, moi, et une chance de me prouver que je suis le monstre que tu penses. Ou, de découvrir que je ne le suis pas. Un dîner? Thémi, tu es audacieux, je te l'accorde. Mais si tu crois que je vais tomber dans le piège d'un charmeur en costume, tu me sous-estimes. Cela dit, je suis curieuse. Envoie-moi l'adresse. Mais ne t'attends pas à ce que je baisse ma garde. Et sache que je finirai par découvrir tout ce que tu caches. Car ce pays n'a pas besoin d'un sorcier ou d'un mafieux de plus pour le ruiner davantage. Au revoir, Thémi Adebayo. Au revoir Zara Okoye. J'attends ton appel. Cette petite journaliste un peu trop curieuse m'excite. Elle veut mettre le nez dans mes affaires. Je vais lui apprendre à fouiller. Elle va fouiller jusqu'à dans ma chambre. Oh petite Zara, ce n'est que le début. Tu as fini de jouer les stars avec ta journaliste? Elle était impressionnante. Tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. Je t'ai demandé d'être ma petite amie officielle. Maintenant tu joues les jalouses. Jalouse, Nia? C'était une interview, rien de plus. Zara voulait du spectacle, je lui ai donné. Tu sais comment ça marche. Du spectacle? Thémi, je t'ai vu. Ce regard, cette façon de te pencher vers elle, et ce dîner? Tu crois que je n'ai pas entendu? Tu me demandes d'officialiser nous hier, et aujourd'hui, tu joues les séducteurs devant tout Lagos. Rosine, arrête. Ce dîner, c'est stratégique. Zara creuse, elle pose des questions dangereuses. Je dois la garder de mon côté, pas la repousser. Mais toi, c'est réel. Pourquoi tu refuses de me croire? Pourquoi tu refuses qu'on officialise? Il y a un autre homme derrière? Parce que je ne veux pas être la secrétaire qui a eu de la chance. Tu es Thémi Adebayo, l'idole de millions. Moi, je suis juste Rosine. Si on officialise, ils diront que je t'ai piégé, que je profite de toi. Je ne peux pas vivre avec ces regards, et puis les médias vont me tomber dessus. Écoute, c'est simple, je t'ai dit mon projet à travers ce dîner, donc ça ne sert à rien d'être jalouse. Tu sais quoi faire pour sortir de tout ça. Mince Zara, tu n'es pas facile hein, j'ai vu l'interview. Tu as brutalisé monsieur Adebayo. Mais il a su rester impassible, mais ça se voyait, qu'il était agacé. Je t'avais dit non? Ce monsieur en est un mafieux et je vais réussir à trouver tous ses secrets. Fais seulement attention à toi. Il m'a même invité à dîner après l'interview. Peux-tu le croire? C'est un psychopathe ce type. Il dit que mon côté entêté et tenace l'excite. C'est une bonne occasion de rentrer dans sa vie, et dans son intimité. Donc tu devrais accepter. Et puis c'est un milliardaire plutôt bel homme. On ne sait jamais.
Vu comment tu le détestes, ça cache sûrement quelque chose. Peut-être un amour voilé. Lis les romans de Wattpad chérie. Rien ne va se passer, je vais entrer dans son jeu et on verra bien ce qui va se passer. Mon fils, comment tu vas? J'ai vu l'interview. Cette journaliste-là ne t'a pas raté un. De quoi elle t'accuse? Ah maman, tu sais, la popularité emmène des vautours. Et puis ne t'inquiète pas, je gère tout. Comment tu comptes gérer la cérémonie qui aurait lieu ce week-end? C'est la clôture des activités du séminaire, donc on attend que le PDG que tu aies fasse une annonce qui va nous permettre de nous propulser un peu plus sur la scène internationale de la drogue et de la vente d'organes. Je vais faire une donation à l'orphelinat. De quoi fermer les yeux des gens. Un petit 29 millions. Qui ira bien sûr dans un de nos comptes offshore à Dubaï. Ce n'est rien, mais ça sera un sérieux investissement pour ceux qu'on gère dans le noir. Aux yeux des autres, ça sera une belle donation pour aider les enfants démunis, mais aux yeux des investisseurs de l'ombre, ça sera le ticket d'entrée à notre marché noir. C'est bien mon fils. Continue de sauver les apparences comme ça. Je suis fier de toi. Qu'est-ce que les gens croient? Qu'on devient millionnaire comme ça? Il faut à un moment donné faire certains sacrifices nécessaires. Et le sacrifice en question, c'est notre business noir de vente d'organes et de drogue. Bonjour à tous. Je sais qu'on est déjà bien avancé dans l'histoire, mais je tiens à me présenter officiellement. Je m'appelle Temia Adebayo, et je suis milliardaire. Tout le monde pense que j'ai réussi grâce à la crypto-monnaie, mais en réalité, ma fortune vient d'affaires frauduleuses. C'est un secret bien gardé. Pour que personne ne doute de moi, j'ai fait des dons partout, écoles, orphelinats, œuvres de charité. J'ai même réussi à m'attirer les faveurs des hommes les plus puissants du Nigeria. Et croyez-moi, ce n'était pas difficile, parce que la plupart d'entre eux ont eux-mêmes des casseroles au feu. Chacun ses petits secrets, et moi, j'en ai profité. Maintenant, tout le monde me croit intouchable. Et vous? Me croyez-vous? Abonnez-vous et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer à nos histoires. On se retrouve à la fin. Monsieur Temi, vous n'étiez pas obligé de venir me chercher chez moi. Jusqu'à preuve du contraire, je connais encore prendre un taxi ou prendre un Uber. Et je n'ai pas envie que la presse que je représente sorte en papier sur une prétendue aventure avec vous. Mademoiselle Okoye, calmez-vous. Voyons, je ne suis pas venu avec une bague. Je suis venu juste vous prendre pour vous emmener au restaurant. En passant, vous êtes absolument magnifique. Vous ne m'écoutez pas, n'est-ce pas? Je parle seul? Allons dîner et oublions un peu nos différends respectifs. Vous voulez bien? Est-ce que vous me laissez le choix? Pas du tout. Zara, tu es époustouflante. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas. Trop peur de tomber sous mon charme? Ton charme, Temi? Disons que je suis curieuse. Tu m'invites dans un endroit pareil, tu parles de stratégie, alors, quel est ton plan? Me convaincre que tu es un saint? Pas un saint, Zara. Juste un homme qui veut faire le bien. Tu creuses, tu poses des questions, et je respecte ça. Mais tu te trompes de cible. Leader Group change des vies. Viens au gala de charité la semaine prochaine. Vois par toi-même. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Travailler ensemble? Temi, tu es bon, je te l'accorde. Mais je ne suis pas une de tes fans sur les réseaux sociaux. Pourquoi devrais-je te faire confiance? L'ONG Espoir Naissant? Tes investissements crypto? Tout ça sent l'esquive. Les trafics. Et tu devrais être content, je te dis clairement ce que je compte faire droit dans les yeux, et pourquoi je te soupçonne. Pourquoi d'ailleurs cet acharnement, Zara? Je veux dire, plein de personnes ont dit plein de choses sur ma prétendue richesse, mais c'est la première fois qu'une personne s'acharne tant. C'est définitivement la première fois, et je veux connaître vos raisons. Je n'ai pas très envie de parler boulot avec une femme aussi belle à ma table ce soir, mais ça m'intéresse. Tu veux la vérité? J'ai grandi sans rien, Zara.
Ma mère a tout sacrifié pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour elle, pour les gens comme nous. Si je protège certains détails, c'est pour protéger ceux qui croient en moi. Toi, tu peux comprendre ça, non? Peut-être. Invite-moi au gala, Temi. Montre-moi ton monde. Mais sache une chose, je ne baisse jamais ma garde. Très bien. Mets ta plus belle robe ou ton plus beau costume. Je veux te voir laisser tomber toutes tes suspicions, quand tu me verras faire ce don à cette orphelinat, et quand tu verras en direct de nombreuses vies changer grâce à tout ce que je représente. Qui est un espoir pour toute l'Afrique. Et très honnêtement Zara, même si j'avais des casseroles sous le placard, vous pensez vraiment que le monde a besoin de ça? Regardez ce que je fais autour de vous, des milliers d'enfants ont accès à une belle éducation. Des écoles sont construites, des vies sont sauvées. Si des vies sont sauvées grâce à l'argent du sang, ça ne sert à rien. Je préfère protéger des vies que d'en sauver d'autres par le sang. Tu es absolument magnifique ce soir, tu es tellement sexy quand tu me soupçonnes de trafic de drogue et de tout un tas de choses. Allons continuer cette soirée ailleurs. Vous êtes en retard. J'ai pris un risque en venant ici. Qui êtes-vous, et pourquoi devrais-je vous écouter? Merci d'avoir accepté de venir à cette rencontre, mademoiselle Zara. J'ai vu votre interview, et j'ai su que vous étiez la personne idéale pour écouter et pour voir ce que j'ai à montrer au monde au sujet de Monsieur Temi Adebayo. Pas de nom, pas encore. Restons dans l'ignorance pour le moment. Ce que vous cherchez sur Temi Adebayo est là-dedans. Email, transfert bancaire, contrat bidon. Tout mène à une femme, sa mère, Mama Adebayo. Vous avez tout entre vos mains désormais. Faites-le tomber plus bas que terre. Mama Adebayo? La couturière? La mère innocente de Temi? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Vous plaisantez. Pourquoi me donner ça? Qu'est-ce que vous gagnez à faire tomber Temi? Disons que j'ai perdu quelque chose à cause de lui. Temi et sa mère ont ruiné des vies, Zara. Pas juste des portefeuilles, des familles, des rêves. Vous êtes la seule à poser les bonnes questions. Mais attention, ils savent que vous creusez. Le gala où Temi vous a invitèrent. C'est un piège pour vous amadouer. Un piège, hein? Alors je vais y aller, et je vais jouer leur jeu. Mais si vous mentez, ou si vous me manipulez, je vous trouverai, et je finirai par savoir qui vous êtes et ce qui vous lie à Temi, car ce n'est pas n'importe quelle victime qui décide de se venger comme vous le faites. Merci de déjà prendre ces preuves. Merci pour tout. Je vous en prie. Au revoir. Et faites attention à vous. Temi est puissant. Ne vous inquiétez pas. Le jour où Temi saura qui je suis, c'est lui qui devra avoir peur pour ses fesses. Alors c'est ça? Tu es allé à ce rendez-vous avec cette journaliste? Tu t'en fous donc de ce que je peux ressentir, Temi? Tu sais que en temps normal me gifler comme ça, te vaudrait une nuit en prison, non? Ce n'est pas parce qu'on a couché ensemble que tu vas te permettre n'importe quoi. Je m'en fous. Tu as osé la voir. Et tu l'as embrassée au nom de quoi? Hein? Pour protéger tes petites fesses de mafieux? Ou bien tu as adoré embrasser et même peloter cette femme? Je t'avais dit ce qu'il fallait que tu fasses, non? Je t'avais dit que je voulais qu'on officialise notre relation. Mais tu as voulu jouer la secrétaire pieuse ici. Sache donc que désormais je vais faire ce que je veux. Je te déteste, Temi. Je te déteste de me faire ce que tu me fais. Officialise notre relation ou lâche-moi la grappe. C'est très simple. D'accord. À cette soirée, officiellement je serai ta partenaire. Tout l'âge saura que Temi Adebayo se tape sa secrétaire. Et qu'elle est désormais son officielle. Tout ce que tu veux, mais je ne veux plus que tu parles à cette journaliste. Est-ce que c'est clair? Très clair, ma belle. Viens me faire un bisou. Tu lui as donné les documents? Oui, sans faute.
J'espère qu'elle saura s'en servir et pourra faire tomber ce connard. Ne t'inquiète pas. Tout ce que ce Temi a fait sera révélé et nous allons venger ta mère et ta sœur dont il a vendu les organes au marché noir. Oui, à cause de lui, j'ai perdu ma mère et ma sœur. Donc j'ai hâte d'en finir avec lui. Je ne trouverai ma paix que le jour où il sera en prison. Nous allons y arriver. À ce gala de charité tout sera exposé et j'ai confiance en Zara, elle est intrépide. Après avoir découvert tout de Calvera, elle va prendre cette affaire très personnellement. D'accord. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Temi Adebayo, ce prétendu philanthrope, est en fait un vrai gangster. Trafic de drogue, trafic d'organes, et ses dossiers, tous ces gens qu'il a ruinés, volés, écrasés pour son business pourri. Et là, ses comptes offshore à Dubaï, en Suisse, il blanchit des millions derrière ses fausses sociétés Leader Group. Quel monstre. Toutes ces familles détruites, tous ces morts, juste pour qu'il joue héros devant les caméras? Non, ça ne passera pas. Avec ces preuves, je vais le démolir moi-même. Ce salopard va tomber, et je vais prendre un malin plaisir à l'envoyer croupir en prison. Son masque va tomber, et tout le monde saura qui il est vraiment. Tu passes une bonne soirée? Ça te plaît? J'espère que tu as goûté les petites mignardises que j'ai prévues pour l'occasion. Le caviar, c'est toujours une belle idée. Temi, tu as l'art d'organiser des fêtes somptueuses, dignes d'un milliardaire. Je te l'accorde, je passe une excellente soirée, surtout que nous sommes entourés de grandes personnalités. De quoi me faire mon petit carnet d'adresses bien tranquille là. Ma belle, tu n'as pas besoin d'un carnet d'adresse quand tu as mon numéro dans ton téléphone. À moi seul je représente tout. Regarde, Zara. Tout ça, c'est pour les jeunes de Lagos. Ce soir, on récolte des millions pour des bourses, des écoles. Tu vois? Pas d'ombre, juste de la lumière. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, où sont tous les enfants qui sont censés être là ce soir? Ils doivent être là pour siroter des boissons et voir comment le grand Temi va faire un don impressionnant pour leur cause. Pas besoin chérie, il y a la représentante qui est là. C'est elle qui va se charger d'annoncer la bonne nouvelle aux enfants de l'ONG. Et à toutes les autres personnes en charge. Et puis arrête de tout soupçonner, ce soir tu es ravissante, et je t'invite à danser d'ailleurs. Accorde-moi une danse belle Zara. Ok. Je veux bien danser avec toi. Maman Adebayo. Je vais faire un scandale. Pourquoi il danse avec cette journaliste? C'est pour m'humilier? Il joue à quoi? Calme-toi petite. Il sait ce qu'il fait. Il t'a déjà dit que c'est pour sauver les apparences et la mettre dans sa poche. Cette petite peste fouine partout et il vaut mieux fermer sa bouche et ses oreilles par la séduction que de courir le risque qu'elle déballe tout ce soir. Oui mais... Mets tes émotions de côté. Quand tu sors avec un homme aussi dangereux, tu dois garder ton sang-froid en toute épreuve, sinon tu seras considéré comme un poids et personne n'aime les poids. Donc tu la boucles et tu te calmes. J'ai compris maman Adebayo. Ok. Je vais aller discuter avec nos partenaires. Ce soir c'est un grand soir pour le business, ils doivent être rassurés quant à ce qui est en jeu ce soir. Mademoiselle Okoye, vous êtes notre invitée d'honneur. Et je vois comment mon fils vous regarde. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous Madame Adebayo. La femme à la tête de tout cet empire. Quand on doit vous part à la tête? Je ne suis que la mère du petit génie. Oh vous êtes bien plus que ça. Et vous savez très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que vous croyez? Que je n'ai pas vu ce petit jeu malsain? Vous essayez vous et votre fils d'acheter mon silence à travers votre petite séduction? Alors que j'ai remarqué les regards furtifs de sa secrétaire? Allez Madame Adebayo. Regardez-moi bien, je suis bien plus intelligente que ça mais je suis curieuse, j'ai envie de voir comment vous allez masquer aux yeux des médias cette prétendue soirée à but caritatif, qui n'est autre qu'une réunion à ciel ouvert de trafiquants et de mafieux. Ne me sous-estimez jamais Madame Adebayo. Oh la petite journaliste du dimanche sort des griffes. Ma belle, dans ce monde il ne faut jamais réveiller le lion qui dort. Passez une belle soirée mais n'oubliez pas les angles morts surtout. Allez rugir ailleurs.
Tu es sûr que ça va bien se passer? Oui, ne t'inquiète pas. Interpol du Nigeria est déjà en route avec toutes les preuves que Zara leur a fournies. Cette petite fête va bientôt se terminer. Et j'ai réussi à avoir des entrées pour la fête. Ça va bien se passer et puis Zara nous attend. Tu as dit que tu voulais voir Témé et sa famille tomber en direct, non? C'est le moment. D'accord, on y va. Mon fils. Il est temps. Monte sur ce podium et scelle notre destin à tous. Fais cette annonce et rassure tous nos investisseurs. Tout va bien se passer ce soir, maman. Rien ne va empêcher que quelque chose se passe mal. Nous avons eu quelques derniers soucis en route, mais mes amis de Interpol se sont rassurés que rien ne dégrade cette soirée symbolique. Ils sont morts, j'espère. Ils viennent d'être capturés et tués sur place. Ils étaient sur le point d'entrer, et avaient appelé la police d'Interpol, pour venir m'arrêter. Maintenant regardons cette Zara déchantée quand elle va apprendre que je ne serai pas arrêté ce soir et que ses précieux amis sont quelque part dans l'océan au moment où on parle. Mais où sont Ariane et Joseph? Je pensais qu'ils étaient juste à l'entrée. Ce salopard est sur le point de faire son discours. Et il ne doit pas le faire. Jamais. Je vais essayer de les appeler. Ce ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment. Chers amis, chers partenaires, et surtout, chers astérisques collaborateurs astérisques de longue date, quel honneur de vous voir réunis ce soir pour une œuvre si noble. Moi, Témé Adebayo, je suis un homme qui croit en la reconnaissance, et en la loyauté. Depuis les ruelles animées de Makoko jusqu'aux suites privées de Lagos, j'ai appris une chose, le succès, ça se partage. Un seul investissement bien placé, et le destin bascule. Leader Group est aujourd'hui une famille solide, et comme toute famille, on protège les siens. C'est pourquoi, ce soir, je suis fier d'annoncer un don exceptionnel de 2 milliards de dollars à notre cher partenaire, la Fondation Espoir Naissant. Une ONG discrète mais efficace, qui soutient les jeunes ambitieux, comme nous l'étions tous. Parce que parfois, il faut savoir redonner, pour que l'avenir continue de sourire à ceux qui ont su saisir les bonnes opportunités. Alors, levons nos verres, à la prospérité, à la croisée, et surtout, à ceux qui comprennent que le vrai business est une question de confiance mutuelle. Je lève aussi mon verre à la très grande journaliste Zara Okoye qui j'espère, voit présent ses doutes levés. Je suis et je reste Témé, et je suis intouchable. Je vous avais prévenu, non? Ne pas réveiller le lion qui dort. Au moment où on parle, chérie, vos amis sont quelque part perdus dans l'océan Pacifique. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Vous auriez dû rester à votre place. Quoi? Non, c'est impossible. Jamais je refuse. Et puis Interpol a les preuves. Vous allez aller mourir en prison. Pauvre chérie, c'est nous qui possédons Interpol. Ils ont brûlé vos 7 années preuves à la con. Maintenant partez d'ici ou vous allez subir le même sort. Continuez à exercer votre minable profession et foutez la paix aux Adebayo. Je le jure, je vais me venger. Je le jure. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ça jamais de la vie. Comment tu as pu te mettre en danger comme ça? Tu as négligé l'adversaire. Il s'agit des Adebayo. Tu t'attendais à quoi? Sois même reconnaissante que tu sois encore en vie. Tu as cru que c'était un jeu? Les Adebayo ne pardonnent jamais, et toi, tu as marché droit dans leur piège comme si c'était une promenade. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. C'est de ma faute. Tout ça c'est de ma faute. J'ai été imprudente. Je n'aurais pas dû les demander de venir à cette fête, je pensais qu'on assisterait tous à la chute des Adebayo, mais effectivement j'ai négligé l'adversaire. Maintenant ils sont morts. Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est terrible. Qu'est-ce que je vais faire? Comment me relever après ça? Écoute. Le fait est fait. Maintenant tu es en danger, parce qu'ils savent que tu as des preuves contre eux. Tu es en danger plus que jamais. Tu dois te protéger.
Tu dois me chercher à disparaître. L'heure n'est pas aux pleurs et aux regrets, crois-moi. Non, je peux tout faire sauf fuir. Je dois réparer ce tort. Je dois venger leur mémoire. C'est de ma faute s'ils sont morts. Et c'est à cause de moi si toute l'opération a raté, donc je dois arranger ce que j'ai gâté. Je vais me venger. Je jure que Temi et sa mère vont croupir en prison. Je le jure. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Pas tant que je serai en vie. C'est une chance que tu dois encore en vie. Je te le répète, sauve ta vie et va-t'en. Écoute, si Interpol est mêlé à ça, si même Interpol ne peut pas arrêter les Adebayo. Tu penses que qui peut faire quoi? C'est fini. On ne peut plus rien. Je n'abandonnerai pas. Il y a toujours une solution à tout. Et cette situation n'est absolument pas une exception. Je vais trouver une solution. Je vais anéantir ces gens. Ils ne resteront pas impunis et ce pays ne sera pas abandonné à des trafiquants et à des malfrats. Ça jamais. Je refuse. Je réduirai leur empire en cendres, rue par rue, complice par complice. Ce pays ne sera plus leur terrain de jeu. Plus jamais. Qu'ils profitent bien de leur victoire. Ce sera la dernière. Tu joues avec le feu, mais je serai là. Dans l'ombre. Pas question de te laisser tomber. Les Adebayo rôdent, alors promets-moi une chose, reste sur tes gardes. Chaque pas doit compter. Je ferai ce que je peux pour te couvrir, mais toi, tu dois survivre. C'est ça, le deal. Ami jusqu'au bout, mais vivant. Compris. Temi Adebayo a un faible pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis encore en vie. Donc je vais me servir de ça et on verra bien. Je le répète. Tout problème a sa solution dans cette vie. Et moi je suis la solution au problème Temi Adebayo. D'accord. Je t'encouragerai toujours. Allons enterrer nos morts. Temi. Pourquoi tu as laissé cette journaliste partir après la fête? Pourquoi est-elle encore en vie? Hein? Pourquoi? Elle a essayé de te mettre en prison. Elle a essayé de faire tomber tout notre business. Elle mérite de mourir et personne ne va se soucier d'elle. J'espère pour toi que tu as bonne raison de l'avoir laissée en vie. Maman, calme-toi. Voyons. On lui a donné une bonne leçon en public. Elle a eu la honte de sa vie déjà. Pourquoi en rajouter? Elle ne mérite pas de mourir et de plus j'ai un plan. Avoir une journaliste de sa trempe à nos côtés pourrait très fortement faire croître nos ventes. Si on veut une brillante journaliste, on en a des tonnes dans ce pays. Zara Okoye est notre ennemi. Et on ne couche pas avec les ennemis, on les tue. Oui, on les tue c'est vrai mais on les garde proches aussi. De plus Zara est celle qui m'a interviewé. Personne avant n'avait réussi à le faire. Ça prouve qu'elle a une certaine ténacité à toute épreuve. Et les personnes tenaces et têtues sont toujours des personnes à garder près de soi. Comme tu insistes à la garder en vie. Je te préviens, tiens-la en laisse. Parce que si je constate à nouveau qu'elle est un obstacle, je vais la tuer moi-même. Tu es prévenu. Elle sera sage. Ne t'inquiète pas. Et cherche à me donner un petit-fils. Comme tu as décidé de sortir officiellement avec ta secrétaire. Mets-la enceinte le plus rapidement possible. Tu es prévenu. Maman. Tout pour toi ce sont les menaces? Oui. On a un empire à faire croître et tu sais mieux que personne que nos nouveaux investisseurs ne sont pas là pour blaguer. Donc fais attention. Pourquoi ce salopard m'appelle? J'ai PDF envie d'entendre quoi que ce soit. Allô? Oui. Quoi? Tu veux me voir? Pourquoi faire? Je pensais qu'on s'était tout dit. J'ai pas envie de te voir Temi. Je ne viendrai pas à ce rendez-vous. Non. Non, n'insiste pas. Laisse tomber. Occupe-toi de ton empire de merde. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Après c'est vrai je dois continuer à le voir pour trouver quelque chose, n'importe quoi pour le faire tomber. Je finirai bien par trouver.
Tu es contente? Le monde entier sait que tu es la petite amie du grand Témi, tu vois que tu t'inquiétais pour rien, tout le monde t'apprécie beaucoup. Oui, je suis contente. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange. Je t'écoute. Pourquoi tu continues à parler à cette Zara Okoye? J'ai entendu votre conversation toi et maman, et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle devienne ton allié. Je ne sais pas ce que tu vises, mais je ne suis pas d'accord du tout. Écoute. Tu devrais t'occuper de notre relation, au lieu de toujours penser à elle. Franchement, qu'est-ce que ça peut bien te faire de savoir qui sont mes alliés? Tu as déjà la place de petit ami officiel. Tu veux quoi de plus? Contrôler mes fréquentations? Je suis Témi Adebayo. C'est moi qui décide avec qui je vais marcher ou ce que je vais faire. Tu n'as rien à dire à ce sujet. J'espère que tu entends ce que je te dis. Je ne vais pas me répéter. Alors c'est ça? Sois belle et tais-toi? C'est à ça que je suis réduite? Non mais c'est incroyable. Je savais que cette relation étoufferait ma voix, mais ça s'arrête ici. Je refuse de me taire. Je t'ai dit clairement, je ne veux pas que tu la voies, ni que vous soyez proches, ni même en contact. Si tu tiens à moi, écoute. Sinon, c'est à tes risques et périls. Je ne répéterai pas. À toi de choisir. Peut-être tu n'as pas encore compris, hein? Tu n'as rien à décider dans ma vie. Tu ne m'imposes pas mes fréquentations. Et tu ne le feras jamais. Ni aujourd'hui, ni jamais. Je vois que tu portes toujours les habits du deuil. Je suis vraiment désolé pour la perte de tes deux amis. Mais tu dois recommencer à vivre, surtout que ce que je vais te proposer va te faire revivre. Témi, va droit au but. Pourquoi tu voulais me voir? Tu es magnifique en noir. Témi. Viens avec moi à Dubaï. Je veux que tu sois en première ligne pour voir les premières activités de Témi Coin. Notre application mobile que j'ai lancée, ça te fera un bon papier pour ta carrière. Pourquoi tu veux tant m'aider dans ma carrière? Parce que je tiens à toi. Beaucoup plus que tu ne le penses et que je ne le pense. Je tiens surtout à mes alliés et je veux que nous soyons alliés. Nous y gagnerons nous deux. Et puis ce voyage à Dubaï nous fera du bien à deux. Tu pourras changer d'air, et moi je pourrai apprécier ta compagnie beaucoup plus. Tu es en couple, n'est-ce pas? Rappelle-moi. Et tu veux me faire croire que tu tiens assez à moi pour risquer ta relation, qui vient d'être officielle? Oublie un peu ça. Écoute ce que je te dis. Viens avec moi à Dubaï. C'est tout ce que je veux. Je vais y réfléchir. Je n'ai pas dit oui. Je vais y réfléchir. Pourquoi tu as voulu qu'on se voie ici? Ce n'est pas du tout discret. Témi a des yeux et des oreilles partout, Zara. Oublie un peu les gens autour. Est-ce que tu as apporté l'arme? Oui, j'ai apporté l'arme. Mais j'espère que ce n'est pas pour le tuer, Zara, tu n'es pas une meurtrière. Dis que tu as quelque chose sur Mama Adebayo. Parle, Kofi. Mes amis sont morts, les preuves ont disparu, et je n'ai pas de temps pour les jeux. Je vais profiter de ce voyage à Dubaï pour en finir avec cette famille une bonne fois pour toutes. Du calme, Zara. Regarde ces montants de transferts bancaires. Mama Adebayo n'est pas juste une couturière comme nous le savons depuis, elle dirige un réseau international, blanchiment, crypto, même des liens avec des politiciens à Abuja. Et regarde ça, une vidéo d'elle avec un agent d'Interpol, date d'hier. Que j'ai enregistré, c'est une preuve conséquente. Elle a tout prévu, la salope. Mais tu sais que cette preuve te met également en danger. Je sais que tu avais prévu de rester dans l'ombre et de me protéger, mais ceci te met dans l'embarras aussi. Zara, Témi te surveille et il sait que tu ne lâcheras pas. Je refuse de perdre une collaboratrice de plus. Et sache que moi aussi j'ai perdu des gens dans cette affaire. Prends soin de toi. Et fais attention surtout. Je dois partir, je pense qu'on est ici depuis trop longtemps. Protège cette clé USB car elle pourrait être le point de départ de tout. Et sache que c'est sa secrétaire la clé de toute cette affaire. Sa secrétaire. Sa petite amie? Oui, elle est la clé. D'accord, s'il te plaît Kofi, fais attention à toi. Surtout.
Oh non. Ils sont là, ils m'ont repéré. Je dois fuir. Ce sont mes propres collègues qui vont m'arrêter. Je n'arrive pas à croire. Bande de corrompus. Un jour vos manigances seront révélées. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je vous l'assure. Encore une autre victime de Temi. Ils ont arrêté Kofi, et Dieu seul sait s'il est encore en vie. Combien de personnes vont encore souffrir à cause de cette affaire? Combien d'innocents vont payer pour leur corruption? Ça suffit. Je m'en veux terriblement, mais la culpabilité ne suffit pas. Il faut que ça s'arrête. Il faut que Temi paie, qu'il finisse derrière les barreaux, peu importe ce que ça me coûte. Je trouverai un moyen. Si la faille Adebayo a réussi à corrompre Interpol Nigeria, tant pis. Mais Interpol International, elle, ne sait rien encore. Et je vais m'assurer qu'ils apprennent tout. Que le monde entier soit au courant. La presse, les réseaux, les tribunaux, je démolirai son empire pièce par pièce. Qu'il essaie de se cacher derrière son pouvoir et son argent. On verra bien s'il est vraiment intouchable. Parce que moi, Zara Okoye, je ne baisse pas les bras. Et cette fois, c'est lui qui va trembler. Tu dis que tu pars à Dubaï avec qui? Avec Zara. Je refuse. Très mauvaise idée. Maman, je pars. Je ne te demande ton avis. Et on en a déjà parlé. Temi. Tu es d'une imprudence stupéfiante. Qu'est-ce que cette fille t'a fait pour que tu perdes à ce point la tête? Tu ne vois donc pas qu'elle travaille à détruire notre empire, pièce par pièce? Hier encore, on a arrêté son ami des services de renseignement. Rien sur lui, soit, mais qui sait ce qu'il lui a déjà transmis? Elle a des informations, Temi. Des preuves. Et pendant que tout brûle, toi, tu joues les cœurs sensibles? À croire que tu veux notre perte. Réveille-toi, ou c'est nous qui finirons en cage. Maman, calme-toi. Je maîtrise. Tout va bien se passer. Est-ce que tu es heureuse? Contre toute attente, oui. Je passe de bons moments ici. Quand a lieu ta conférence? Tu vois, Zara, je savais que tu finirais par me suivre. Oublie les questions, les enquêtes. Et si on laissait tout ça derrière nous? Toi et moi, on pourrait être imbattables. Imbattable, hein? Tu es doué, Mi. Ce voyage, cette suite, tu veux me faire croire que tu es plus qu'un escroc. Mais dis-moi, pourquoi moi? Pourquoi risquer tout ça pour une journaliste qui te défie? Qu'est-ce qui te plaît tant en moi? Parce que tu me défies, justement. Tout le monde me suit aveuglément, sauf toi. Tu me pousses à être meilleur, ou pire. J'ai envie de toi, Zara. Et je sais que tu ressens quelque chose, toi aussi. Tu es un psychopathe. J'avoue que j'aime être avec toi, Temi, et j'ai très envie de toi aussi, mais je suis désolé, ce que tu fais est plus terrible que tout ce que je peux ressentir pour toi. Toutes les personnes que tu as tuées, c'est difficilement pardonnable. J'attends que ta conférence finisse parce que ce que tu attends de moi ne pourra se faire. Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Dis-moi et je le ferai. Je m'attache à toi. Contre mon gré. Tu ne peux rien faire. Abandonne juste cette vie et rends-toi à la police. Je ne peux pas faire ça, malheureusement je suis déjà embarqué jusqu'au bout. D'ailleurs je sais que tu portes un micro sur toi. Et ça depuis que nous sommes à Dubaï. Tu sais pourquoi je ne te l'ai pas enlevé? Pourquoi? J'ai des sentiments pour toi. Et ça je ne profite pas les ignorer, je suis désolé. Arrête. Je pars à l'hôtel, reste si tu veux. Mais je ne veux plus rien entendre. Au revoir. Maman. C'est que Temi fait, c'est du manque de respect. Je ne peux plus l'accepter. Ça suffit. Je lui ai dit de ne pas partir. Pourquoi il me fait ça? Je t'ai dit de te calmer. C'est quoi? Il faut arrêter. Ne me casse pas la tête, j'ai un empire à gérer. Et je réussis à le gérer en ne mettant pas mes émotions dedans.
Et tu devrais faire pareil. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont trop d'émotions. Peu importe. J'en ai marre. Je vais arrêter cette relation. Et je vais partir avec tout ce que je sais. Tu les fermes. Où crois-tu être? Qui penses-tu être? Hein? Tu menaces qui? Tu es qui? Tu n'es rien? D'accord? Quand je te dis de rester à ta place, tu y restes sans broncher. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. C'est la dernière fois que je te vois te plaindre. Je ne veux plus jamais t'entendre. J'espère que tu me comprends. Vous avez osé me gifler? Sérieusement? Et je recommencerai aussi fort et aussi vite qu'il n'en faut. Tu n'es personne et tu n'es rien. Reste à ta place. C'est vraiment dommage que notre séjour doive s'arrêter comme ça. J'aurais voulu qu'on le prolonge. Temi. Arrête ce que tu fais. Toi et moi ne pouvons pas être ensemble. Malgré toute l'attirance que toi et moi pouvons ressentir l'un pour l'autre. Oublie-moi. Laisse-moi. Alors repousse-moi. Temi, abandonne cette vie. Et réponds-toi. Je te soutiendrai. Ma belle, je ne peux pas. Rejoins-moi. Sois à mes côtés et je te promets au moins de diminuer la dose. Même si je n'arrête pas complètement. Ce n'est pas ce que je veux. Allez, tu feras de moi ton ennemi. Zara. Ça suffit. Je ne serai plus leur pantin. J'ai entre mes mains de quoi faire exploser leur système pourri. Regardez-moi ces documents, projet Mirage en gros caractères, qui tracent chaque centime détourné vers les paradis fiscaux. Et devinez qui trône en patronne de ce trafic? Mama Adebayo elle-même, reine des magouilles. Eh bien, le règne de terreur s'arrête ici. Dès ce soir, un ami très spécial à Interpol USA recevra ce cadeau empoisonné. Et je contacte Zara, même si je crains qu'elle ne soit déjà dans leur poche. Qu'importe. Ils ont cru pouvoir me briser, m'utiliser puis me jeter. Qu'ils se préparent. Je vais déclencher un tsunami judiciaire qui balayera leur empire de corruption. Le monde entier saura tout. Et cette fois, aucun bakchich ne les sauvera. J'espère que tu as tué cette fille. Non maman, je ne l'ai pas tuée. Dites-moi que c'est une blague. Temi. Tu te rends compte de l'énormité de la situation? 3 putains de semaines à tourner autour de cette garce à Dubaï, et elle est toujours en vie? Mais t'es complètement dingue ou quoi? Elle a entre ses mains de quoi faire tomber toute notre organisation. Tout. Toi, moi, nos partenaires, tout ce qu'on a bâti. Et pendant que le bateau prend l'eau, tu fais le Roméo? Je vais te dire un truc, mon gars, soit tu règles ce problème dans les 24 heures, soit c'est moi qui m'en charge. Et crois-moi, tu vas regretter ton inaction. On n'a pas construit cet empire pour tout perdre à cause d'une petite connasse et de tes couilles en coton. C'est ton dernier avertissement, Temi. Soit tu agis maintenant, soit je te mets dans la même tombe qu'elle. À toi de choisir. Peu importe si tu es mon fils. Règle ça, Temi. En passant, maman ou Anina. Ta petite secrétaire chérie m'a fait une crise de jalousie. Jusqu'à menacer de tout révéler. Apprends à surveiller tes chiens. Et évite-nous désormais le genre d'embarrassis. C'est moi qui te dis je ne veux plus vivre ça. C'est la dernière fois. Tiens-la en laisse. Putain de merde. Merci d'être venu. Nous ne sommes pas sécurité ici. Allons chez moi. D'accord Zara. Mais ce n'est pas chez toi. C'est le plateau télé. Nina, écoute-moi bien. J'ai changé de stratégie, fini l'épreuve en secret, place à l'action directe. Dans 10 minutes, on sera en live devant 5 milliards de personnes. Pas de filtre, pas de faux semblants, juste la vérité crue sur les Adebayo. Le monde entier verra leur corruption en HD. Et ne tremble pas, parce que j'ai assez de preuves béton pour les enterrer. Chaque transfert, chaque magouille, chaque complice, tout va exploser en direct. Ils ont cru pouvoir agir en silence? Trop tard.
Prépare-toi, Nina. Dans quelques minutes, leur empire va s'écrouler en temps réel. Et cette fois, personne ne pourra étouffer l'affaire. C'est l'heure de rendre des comptes. J'ai peur Zara, ils sont capables de tuer. Surtout Mama Adebayo. Raison de plus pour les exposer. C'est simple, on va dire au monde entier et en live que si quelque chose nous arrive, ça sera à cause d'eux. Elle est directe. Qu'est-ce que ta copine fait en direct à la télé? J'espère que ce n'est pas ce que je crois. J'espère également que ce n'est pas ce que je crois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir marque un tournant historique. À mes côtés, Nina, ancienne secrétaire personnelle de Temi Adebayo, va briser le silence enfin. Ensemble, nous allons dévoiler l'origine réelle de leur fortune, un empire bâti sur la corruption, le sang et les mensonges. Chaque document que nous révélons ce soir est authentique. Chaque témoignage est vérifié. Les comptes offshore, les pots de vin, les contrats truqués. Rien ne sera épargné. Ils ont cru pouvoir acheter le silence du monde? Ce soir, 5 milliards de personnes découvriront la vérité. Nina a risqué sa vie pour ses preuves. Moi, je risque tout pour les diffuser. Que justice soit faite. Que chaque victime soit vengée. Et que les Adebayo répondent enfin de leurs crimes. Ce direct ne s'éteindra pas avant que la dernière preuve ne soit exposée. Mais faites-les taire. Arrêtez ce direct. Arrêtez tout. Putain de merde. C'est quoi cette affaire? Je vais la tuer, cette petite conne de journaliste. Temi, je vais la tuer, et si je ne la tue pas, je vais te tuer toi. Donc va arrêter ça. Débrouille-toi mais arrête-moi ça. Arrêtez ce live. Directement et je vous porte plainte pour diffamation. Quelle surprise. Monsieur Temi Adebayo nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur le plateau et nous accuse de diffamation. Dites-nous donc si les preuves que nous avons sont fausses. Elles sont pourtant très claires et vérifiables, et pendant que nous faisons le direct, nous recevons en direct le témoignage de vos nombreuses victimes. Pendant qu'on y était, ce que ceux qui sont en direct savent que la grande Zara Okoye a couché avec celui qu'elle fustige aujourd'hui en direct. Est-ce que les gens savent ça? Vous écoutez et vous faites confiance à une femme aux mœurs légères. C'est l'homme qui couche avec sa secrétaire qui me parle? Et qui m'a littéralement harcelé? Écoute, j'en ai marre, ferme-la. Range cette arme. S'il te plaît. Tu n'es pas obligé de faire cet émis. On est en direct. Je t'avais dit de ne pas fouiller, je t'avais dit de ne pas entrer en profondeur dans ma vie. Je suis obligé de te tuer. Pourtant je t'aime. Je t'aime Zara. Mais regarde ce que tu me fais faire. Ne tiens pas, range ton arme, nous pouvons encore en parler. De tout ça. J'ai tout gâché. Ce direct, cette folie qui a précipité la chute des Adebayo, je n'aurais jamais dû. Regardez où nous en sommes, ma mère a tenté de fuir, mais ils l'ont rattrapée à l'aéroport comme une criminelle. Moi qui croyais agir pour la justice, me voilà enchaîné par ces mêmes agents d'Interpol, qui nous couvraient hier encore. Et elle, la femme de ma vie, je la sens déjà à 1000 lieues de moi. Comment me pardonnerait-elle? Après ce carnage, après cette trahison, comment pourrait-elle seulement me regarder encore? Je ne pleure pas ma liberté perdue, ni même ma réputation en cendres. Mais son absence, ça, c'est une peine sans fin. J'ai voulu jouer au justicier, et j'ai détruit tout ce qui comptait. Si seulement j'avais su. Après toutes ces années, tu continues à venir me voir chaque dimanche. Merci vraiment Zara, ça me fait énormément plaisir. Et ça montre que tu me vois non comme le trafiquant, mais comme l'homme que je suis réellement au fond. Merci ma belle, et puis tu t'emballes vraiment un peu plus chaque jour. J'aime te voir ainsi t'épanouir. Surtout que tu es dans toutes les chaînes de télé depuis, ta carrière a explosé depuis le direct. Je suis extrêmement fier de toi et j'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras. Temi, malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu t'abandonner.
Quand ta mère s'est donné la mort et que tous t'ont tourné le dos, mon cœur s'est brisé pour toi. Comment aurais-je pu te laisser sombrer seul dans cette nuit? Je t'avais promis de rester, et chaque visite en prison ne fait que renforcer ma résolution. Ces 15 ans ne seront pas une fin, mais une renaissance. Je le vois déjà, tu te bats pour te reconstruire, jour après jour. L'homme dont je suis tombée amoureuse n'est pas le parrain que le monde a condamné, mais l'âme sensible cachée derrière les erreurs, cet esprit brillant capable de tant de bien. Je serai là, Témi. Pas comme une gardienne de ta peine, mais comme le témoin de ta rédemption. Et quand ces murs tomberont, c'est vers toi, purifié par l'épreuve, que je courrai. Notre histoire ne fait que commencer. J'ai tant envie de te serrer dans mes bras si tu savais. Tu es tout pour moi. Je t'aime tellement. Moi aussi Témi. Alors? Comment il va? Il tient le coup, ne t'inquiète pas. Il se comporte bien en prison et tout le monde l'apprécie. Bientôt 2 pourra sortir et montrer au monde comment il a changé. Tu devrais aller le voir de temps en temps. Non, pas besoin. Et puis tu sais, c'est toujours toi qui l'as aimé. Ma visite ne ferait que l'importuner davantage. Crois-moi. Tu lui fais déjà des visites et ça lui suffit. Je serai là quand il sortira. Je suis contente de ce que tu es devenu, tu diriges cette entreprise avec une main de fer. Tu es en train de la remettre sur les rails. Témi sera très content et fier de toi. Au moins avec toi. Leader Group sera lavé. Et pourra enfin se faire un nom devant toutes ces activités illégales. Merci Zahra, et moi je suis fière de la talentueuse journaliste que tu es devenue. Franchement.